Monseigneur Daniel Gorsou, vicaire général de l'archidiocèse de N'Djamena et président de cette Eucharistie. Révérend Frère Paul, conseiller et représentant du supérieur délégué de l'Afrique centrale Tchad Cameroun. Monsieur l'abbé Séverin Dingatolum Matibey, curé de la paroisse Saint-Paul de Kabalaï et aumônier du complexe scolaire Frère Polycarpe. Révérend Frère Jean Doumani Douxili, directeur national de l'enseignement catholique. Révérend Frère Jean-Marie Sambo, proviseur du complexe scolaire Frère Polycarpe. Révérend Frère Roger Noué, proviseur du lycée collège Saint-Étienne. Révérend Frère Martial Otambri et Frère Bertrand Badoué, respectivement proviseur et censeur du complexe scolaire Tao Baido et Padopio de Bébia. Révérend frère, révérend sœurs, mesdames et messieurs, en vos rangs, chers associés des frères du Sacré-Cœur, distingués des membres du personnel administratif et enseignant du complexe scolaire Frère Polycarpe, chers présidents de l'association des parents d'élèves, chers parents, chers élèves, chers amis et chers bienfaiteurs, loué soit Jésus. En ce jour de grâce et mémorial, nous sommes rassemblés dans ce haut lieu de formation humaine et spirituelle qu'est le complexe scolaire Frère Polycarpe, afin de célébrer dans l'action de grâce et la communion ecclésiale la clôture solennelle du bicentenaire de la mort et de la naissance au ciel du Père André Coinde. Il y a 2 siècles, le 30 mai 1826, s'éteint aux yeux du monde celui qui, pourtant, n'a jamais cessé d'habiter l'histoire vivante de l'Église par la fécondité de son œuvre. Car les véritables serviteurs de Dieu ne meurent point. Ils traversent le temps dans la lumière des œuvres qu'ils ont sémées, dans les consciences qu'ils ont éveillées et dans les générations qu'ils ont élevées vers Dieu. Le Père André Coinde fut de cette race rare, des hommes intérieurement consumés par l'absolu, habités par la charité du Christ et bouleversés par les détresses spirituelles et sociales de son époque. Il comprit très tôt que l'éducation consiste l'une des plus hautes formes de la miséricorde chrétienne. Étudier pour lui ne signifiait pas seulement transmettre des savoirs, c'est révéler à chaque jeune la dignité sacrée de sa vocation humaine et divine. Fondateur des Frères du Sacré-Cœur et religieuse de Jésus-Marie, il porta une vision profondément évangélique de l'homme, une vision où l'intelligence devait être éclairée par la vérité, la liberté donnée par la vertu et la connaissance fécondée par l'amour de Dieu. Son œuvre fut moins une entreprise institutionnelle qu'un véritable apostolat de l'âme humaine. Dans un monde souvent traversé par l'indifférence, la violence et les incertitudes morales, le Père André Coinde demeure pour notre temps une conscience prophétique. Il nous rappelle que toute société qui néglige l'éducation de la jeunesse compromet son propre avenir spirituel et civilisationnel. Car former un jeune, ce n'est pas simplement préparer un métier, c'est préparer une destinée, une conscience et une espérance. En cette Eucharistie, sommet de toute vie chrétienne, nous rendons grâce au Seigneur pour le témoignage lumineux de ce serviteur fidèle. Nous faisons mémoire d'un homme qui sut unir contemplation et action, foi et engagement, tendresse pastorale et rigoureux, et surtout rigueur à l'éducation. Son héritage demeure vivant
Partout où l'on enseigne avec amour, où l'on corrige avec patience, où l'on accompagne avec espérance. Que cette célébration nous conduise à redécouvrir la profondeur spirituelle de son charisme et à renouveler notre propre engagement au service de l'Évangile, particulièrement auprès des jeunes, des pauvres et les plus vulnérables. Car l'éducation chrétienne authentique ne consiste pas uniquement à instruire l'intelligence, elle vise avant tout à façonner des hommes et des femmes capables de vérité, de justice, de fraternité et de sainteté. Puisse le Seigneur, par l'intercession du Père André Coigne, fortifier notre foi, purifier notre espérance et embraser notre charité afin que nous devenions à notre tour des artisans lumière dans l'œuvre immense de l'éducation et de l'évangélisation. Je nous souhaite à toutes et à tous une célébration profondément recueillie, spirituellement, féconde et intérieurement transfigurante. Célébration. Nous voulons lui confier toutes les œuvres que son témoignage a générées. Nous voudrions avoir une pensée toute particulière pour tous les frères qui ne sont pas de ce monde, pour que leur âme trouve la paix et le repos éternel. Préparons-nous, frères et sœurs, à célébrer le mystère de l'Eucharistie en reconnaissant que nous avons péché. Je reconnais devant vous, frères et sœurs, que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la bienheureuse Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, frères et sœurs, de prier pour moi, le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Une nuit, Paul eut une vision. Le Seigneur lui disait, « Sois sans crainte, continue à parler, ne reste pas muet. Je suis avec toi et personne n'essayera de te maltraiter. Car dans cette vie,
j'ai à moi un peuple nombreux. Paul demeura 1 an et demi à Corinthe. Il enseignait aux gens la parole de Dieu. Pendant que Galion était proconsul en Grèce, les Juifs, tous ensemble, se levèrent contre Paul et le conduisirent au tribunal en disant: le culte de Dieu auquel cet individu veut amener les gens est contraire à la loi. Au moment où Paul allait ouvrir la bouche, Galion déclara aux Juifs: s'il s'agissait d'un délit ou des méfaits graves, je recevrai votre plainte, comme il se doit. Mais puisqu'il s'agit de discussions concernant la doctrine, les applications et la loi qui vous sont propres, cela vous regarde. Moi, je ne veux pas être juge de ces affaires. Et il les renvoya du tribunal. Alors ils se saisirent de Sosthène, le chef de synagogue, et se mirent à le frapper devant le tribunal, tandis que Galion demeurait indifférent. Paul resta encore un certain temps à Corinthe, puis il fit ses adieux aux frères et prit le bateau pour la Syrie. Il amenait Priscille et Aquila à Sancré, et il s'était fait raser la tête, car le vœu qui les interdisait venait d'expirer. Parole du Seigneur. Après son arrivée au milieu des acclamations, Jésus entra à Jérusalem dans le temple. Il inspecta du regard toutes choses, et comme c'était déjà le soir, il sortit avec les 12 pour aller à Béthanie. Le lendemain, quand ils quittèrent Béthanie, il lui eut faim. Voyant des noyers figuiers qui avaient des feuilles, il alla voir s'il y trouverait quelque chose. Mais en s'approchant, il ne trouva que des feuilles, car ce n'était pas la saison des figues. Alors il dit au figuier: que jamais plus personne ne mange de tes fruits. Et ses disciples y écoutaient. Ils arrivent à Jérusalem. Alors Jésus entra dans le temple et se mit à expulser ceux qui vendaient et ceux qui achetaient dans le temple. Il renversa les comptoirs des changeurs et les sièges des marchands de colombes. Et il ne laissait personne traverser le temple en portant quoi que ce soit. Il enseignait et il déclarait aux gens: l'Écriture ne dit-elle pas: ma maison s'appellera maison de prière pour toutes les nations? Or, vous en avez fait une caverne de bandits. Les chefs des prêtres et des scribes apprirent la chose et ils cherchaient comment le faire mourir. En effet, ils avaient peur de lui, car toute la foule était frappée par son enseignement. Et quand le soir tombait, Jésus et ses disciples s'en allaient hors de la ville. Le lendemain matin, en passant, ils virent le figuier qui était desséché jusqu'aux racines. Se rappelant ce qui s'était passé, dit à Jésus: Rabbi, regarde, le figuier que tu as maudit est desséché. Alors Jésus leur déclara: ayez foi en Dieu. Amen, amen, je vous le dis, tout homme qui dira à cette montagne: enlève-toi de là et va te jeter dans la mer, s'il ne doute pas dans son cœur, mais croit que ce qu'il dit va arriver, cela lui sera accordé. C'est pourquoi, je vous le dis, tout ce que vous demanderez dans la prière, croyez que vous l'avez déjà reçu, et cela vous sera accordé. Et quand vous êtes là, en train de prier, si vous avez quelque chose contre quelqu'un, pour que votre Père qui est dans les cieux vous pardonne aussi vos fautes. Acclamons la parole de Dieu.
enseignants de cet établissement et venus d'ailleurs, frères et sœurs en Christ, chers élèves, nous sommes réunis ce matin pour rendre grâce à Dieu, pour faire mémoire du Père André. André Coindre a été à l'origine de la naissance, de la fondation de l'Institut, comme ça a été annoncé au début de notre célébration des Frères du Sacré-Cœur. Nous voudrions rassembler nos sentiments de reconnaissance pour honorer le Seigneur, pour honorer sa mémoire. Faire mémoire d'André signifie honorer, perpétuer et actualiser son héritage qui a donné naissance à une famille religieuse dont nous bénéficions de son service. Plus qu'un simple souvenir, cela consiste pour nous à faire vivre ses valeurs et sa vision dans les actions dans le temps présent nous poussent et créent en nous des sentiments de gratitude vis-à-vis du Seigneur. Frères et sœurs, en cette circonstance, nous venons d'écouter la parole de Dieu qui nous donne, dans un premier temps, de contempler la figure de Paul à ses débuts. Paul est confronté au judaïsme dans sa conception qui le combat. Dans l'Évangile, nous voyons également Jésus qui pose un acte de purification du judaïsme. Paul, en témoignant de sa foi, se trouve rejeté par ses coreligionnaires. Il se trouve donc confié aux Romains qui doivent le juger parce que pour les tenants de la religion du judaïsme, il tient un discours doctrinal qui heurte leur sensibilité. Ils lui ont interdit de parler, de prononcer le nom de Jésus et ils continuent à le faire et ils font appel aux Romains comme si c'était un délit. En méditant ce texte aujourd'hui, nous sommes conscients que tout travail au début n'est pas tout de suite reconnu comme un travail de prophète. C'est avec le temps et après nous que nous découvrons vraiment qui était cette personne. Ce fut aussi probablement l'expérience de André, le Père André, dont nous faisons mémoire aujourd'hui. Frères et sœurs, cette célébration ou mémoire pourrait se décliner en plusieurs directions, mais je voudrais tout simplement souligner 3 pour notre célébration d'aujourd'hui. 1, rendre présent. 2, poursuivre la mission. Et 3, se projeter dans le futur. Rendre présent, il ne s'agit pas tout simplement de rappeler le passé, de rappeler ce que le Père André Coindre a fait, mais surtout de rendre actuel ses intentions, sa spiritualité, son style, à travers les défis de notre contexte aujourd'hui. Et ce lieu nous montre clairement que l'un des défis, c'est celui de l'éducation. Une éducation intégrale, une éducation qui voudrait former tout l'être humain. Et nous savons que ce n'est pas facile dans le contexte d'aujourd'hui. Malgré les défis, pour rendre présent l'idéal voulu par le Père André Coindre, les frères tiennent bon, font du miracle au quotidien, en éduquant et en participant à la vie de notre pays, à la construction de notre nation. C'est donc pour nous un lieu, un exemple concret pour rendre présent la mémoire du Père André. Deuxièmement, poursuivre la mission. Célébrer la mémoire d'un fondateur, comme le cas d'André, c'est un moyen aussi, un lieu de rendre dynamique le travail de la communauté actuelle autour de son charisme originel, à savoir la charité, l'éducation ou l'aide aux plus démunis, parce que la connaissance libère. La connaissance est une clé pour vivre et pour devenir quelqu'un dans la vie. Si nous sommes réunis ce matin, c'est pour saluer ce témoignage de son charisme, mais aussi pour que tous ceux qui l'ont choisi comme modèle
puisse encore incarner cela aujourd'hui et se projeter dans le futur pour transmettre son héritage. Nous voulons rendre grâce à Dieu pour ce serviteur discret de l'Église catholique. Prier pour les frères du Sacré-Cœur, pour que leur présence porte toujours cet héritage du Père André. Nous voulons aussi faire mémoire de tous ceux qui ont servi au Tchad, d'abord ceux qui sont encore en vie, et saluer la mémoire de ceux qui ne sont plus de ce monde. Puisse le Seigneur leur accorder sa miséricorde infinie. Nous voulons aussi, au cours de cette célébration, prier pour tous les collaborateurs, qu'ils soient volontaires ou employés, que le Seigneur leur donne sa bénédiction et développe en eux les charismes développés dans la vie de André. Nous voulons aussi prier pour vous qui étudiez dans ces lieux, pour que l'éducation que vous recevez des mains des frères du Sacré-Cœur soit une éducation intégrale. Avec ces intentions, nous voulons dire merci à Dieu, dire merci à tout ce qu'il a fait pour nous, avec nous, par les frères du Sacré-Cœur. Nos prières avec confiance, comme Jésus l'a dit dans l'Évangile, avec foi, en priant pour que l'œuvre du fondateur, des frères du Sacré-Cœur, porte des fruits dans notre vie et dans notre pays. Ensemble, prions le Seigneur. Dieu notre Père, nous te prions pour ton Église universelle. Envoie sur elle ton Esprit Saint pour qu'elle demeure unie, sainte et fidèle à ta parole. Purifie-la de ses faiblesses, fortifie sa foi au milieu des épreuves et fais d'elle un phare d'espérance pour toute l'humanité. Dieu de grâce, écoute-nous. La présence de l'Église doit se manifester dans la douceur et l'humanité. Supplions le Seigneur pour le pape, les évêques, les prêtres, les religieux et religieuses, appelés à une mission de miséricorde et de bonté. Seigneur, nous te prions. Ne trouvez pas étrange le brasier allumé parmi vous pour vous mettre à l'épreuve. Les épreuves ne sauraient épargner les frères du Sacré-Cœur dans l'accomplissement de leur mission d'éducateur, pour qu'ils sachent accepter les incompréhensions, les contradictions, les contraintes à cause de leur vocation. Seigneur, nous te prions. Fonda l'Institut des Frères du Sacré-Cœur, inspiré par la préoccupation d'étudier chrétiennement les enfants, les jeunes. Seigneur, suscite dans le cœur des jeunes la vocation de devenir frères du Sacré-Cœur, résolument dévoués à la cause de l'éducation. Ensemble, prions le Seigneur. Pour nos élèves qui amorceront les examens de fin d'année, à savoir le BEF et le bac, le lundi prochain, que la Sainte Vierge Marie leur assiste, afin que les portes du succès leur soient ouvertes. Seigneur, nous te supplions. La moisson est abondante, mais les ouvriers sont peu nombreux. Dieu d'amour et de bonté, en ces jours où nous célébrons le bicentenaire de notre Père fondateur André Coindre, nous voulons te prier pour l'Institut des Frères du Sacré-Cœur, pour tous les frères du Sacré-Cœur à travers le monde, afin que la vocation se fasse ardente. Nous voulons te prier de façon assez singulière pour nos frères du Sacré-Cœur de la délégation d'Afrique centrale, Tchad-Cameroun, qui est une jeune délégation. Et à travers les frères, nous voulons te prier pour tous les associés du Sacré-Cœur, ceux de Djamena, ceux de Bébidja, ceux de Pala, mais aussi ceux de Douala au Cameroun et de Yaoundé, afin que cette vocation que nous partageons avec les frères puisse raviver au cœur de l'Institut et nous permettre de toucher la vocation à travers le monde.
Seigneur, nous te prions. Seigneur, écoute avec bonté les prières de ton peuple rassemblé pour célébrer tes bienfaits. En faisant mémoire de ton serviteur André Coigne, accorde à tous ce qu'il te demande et à chacun ce qu'il lui faut. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Ce sacrifice de louange, les grâces que tu nous as faites sans que nous les ayons méritées en la personne de ton serviteur André. Aide-nous à les retourner vers ta gloire par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, Père très saint, il est juste et bon de te rendre grâce toujours et en tout lieu par ton Fils bien-aimé Jésus le Christ. Car il est ta parole vivante, par qui tu as créé toutes choses. C'est lui que tu nous as envoyé comme Rédempteur et Sauveur, Dieu fait homme, conçu de l'Esprit Saint, né de la Vierge Marie, pour accomplir jusqu'au bout ta volonté et rassembler du milieu des hommes un peuple saint qui t'appartienne. Il étendit les mains à l'heure de sa passion, afin que soit brisée la mort et que la résurrection soit manifestée. C'est pourquoi, avec les anges et tous les saints, nous proclamons ta gloire en chantant d'une seule voix. Qui est la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant: Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous.
De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Souviens-toi de Jésus-Christ ressuscité d'entre les morts. Il est notre salut, En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce, car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité en union avec notre pape Léon, notre évêque Edmond et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Souviens-toi notamment de tous les frères du Sacré-Cœur trépassés. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur nous tous sans fin rassemblés, sur tous ceux qui comptent sur nos humbles prières, sur tous ceux pour qui nous offrons ce sacrifice. Nous te prions spécialement pour le Père André Poindre, fondateur de l'Institut des Frères du Sacré-Cœur, que tu as rappelé à toi il y a 200 ans. Puisse ton amour sans cesse illuminer son regard vers toi. Nous implorons ta bonté sur chacun de nous. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, les apôtres et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire. Par ton Fils, Jésus le Christ. Par lui, avec lui et en lui. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit. Tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Arriba,
les noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Balancez, balancez, chantez, dansez dans l'allégresse. C'est le corps, du Christ que je vois. Le sang, c'est le sang du Christ que je vois. C'est tout le vent. Balancez, balancez, chantez, dansez dans l'allégresse. C'est du Christ que je vois. Dieu vivant qui donne le pain de la vie pour délivrer tes amis de leurs péchés et leur fournir des forces nouvelles, dirige-nous de jour en jour vers le royaume dont nous avons l'espérance. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Après cette action de grâce, nous invitons la commission du charisme pour son mot de remerciement. Après la commission du charisme, le proviseur du complexe Polycarpe se prépare aussi pour son mot de remerciement. Merci. Chers frères et sœurs en Christ, chers invités, en cette heure de grâce et de recueillement, où l'Église rassemble ses enfants dans la mémoire vivante du Père André Pointe, permettez-moi, au nom de la commission du charisme de la délégation de l'Afrique centrale Tchad-Cameroun, d'exprimer dans la foi, la communion et l'espérance. Nous rendons grâce à Dieu, source de toute communion et de toute fécondité spirituelle, qui a permis la tenue de cette célébration eucharistique. Nous exprimons ensuite notre filiale reconnaissance à Monseigneur Daniel Gossou, vicaire général de l'archidiocèse de N'Djamena et président de cette Eucharistie. Par la profondeur de sa prière et la densité spirituelle de ses paroles, il a offert pour nous un chemin intérieur vers la contemplation du Christ, ravivant en nos cœurs la mémoire féconde du Père André Pointe et l'amour du Seigneur. Il trouve ici l'hommage respectueux de notre gratitude ecclésiale. Notre reconnaissance s'étend, nous célébrons, et de manière particulière à l'abbé Séverin, dont la disponibilité pastorale constante irrégulière et fortifier la spiritualité du complexe scolaire Frère Polycarpe par son ministère discret mais fécond. Il rappelle que la foi se nourrit dans la fidélité quotidienne. Nous remercions avec estime le frère Jean-Marie Sambou, proviseur pour l'accueil fraternel réservé à cette célébration au sein de la communauté éducative. Son engagement a rappelé l'héritage du Père André Pointe dans la formation intégrale de la jeunesse, témoin d'une vérité essentielle. L'éducation, lorsqu'elle est habitée par l'Évangile, devient lieu de transmission de la dignité humaine et de la lumière divine. Notre gratitude s'adresse également au frère Roger Noué et à l'imminente
délégation lycée collège Saint-Étienne pour leur mobilisation exemplaire, signe concret de la communion des œuvres éducatives et apostoliques. Merci particulier revient au frère Jean Doumanier, directeur de l'enseignement catholique au Tchad, pour sa présence bienveillante et son soutien éclairé qui confirme l'unité de la vitalité de notre mission éducative commune. Nous exprimons aussi notre reconnaissance au frère Martial Koudambé, frère Bertrand Badoué, respectivement proviseur et censeur du complexe scolaire Elitao Baïdo et du lycée Padre Pio de Bébidjan, ainsi qu'à leur délégation dont la présence manifeste la fraternité vivante de nos institutions au service de l'évangile et de la jeunesse. Nous n'oublions pas aussi les religieux et religieuses ainsi que les associés des Frères du Sacré-Cœur qui ont accepté de s'unir à cette célébration. Leur présence rappelle que la vie consacrée demeure un signe prophétique au cœur du monde. Notre profonde gratitude s'adresse également au président de l'APE du complexe scolaire Frère Polycarpe et à toute son équipe ainsi qu'à l'ensemble des commissions, du personnel éducatif et enseignant, de la chorale, du service de décoration, de la sécurité, des hôtesses, des servants de messe, des élèves et tous les invités. Par votre engagement, silencieux ou visible, vous avez rendu possible la beauté et la dignité de cette célébration, car nul acte d'amour dans l'Église n'est insignifiant. Nous saluons enfin le rôle précieux des médias, notamment Radio Arc-en-Ciel et Cloche TV, qui, par leur mission de communication, ont permis à cette célébration de dépasser les limites de l'espace pour rejoindre un public plus vaste. Ainsi, la parole et le témoin deviennent semences jetées au-delà des frontières visibles. Enfin, à chacun de vous, chers participants, nous adressons notre reconnaissance fraternelle pour votre présence, vos prières et votre faveur. Puisse cette communion spirituelle nous unir davantage dans l'espérance de la canonisation du Père André Coinde. Que son exemple de compassion, de dévouement, d'amour pour les plus vulnérables continue d'éclairer notre engagement éducatif et pastoral afin que nos vies deviennent à leur tour des signes vivants de l'Évangile. Je vous remercie. Merci. Nous disons merci à la commission du charisme représentée ici par Frère Christophe. À présent, nous invitons Frère Jean-Marie Sambou, proviseur du complexe scolaire Frère Polycarpe, pour ses mots de remerciement. Alors, chers frères et sœurs, dans le cœur sacré du Christ, je vous salue tous et toutes. Je prends la parole pour un mot de reconnaissance, de félicitations, de remerciement. Merci pour la présence de chacune et chacun de vous. Une présence vraiment de qualité. Vous êtes venus tous pour un unique et même but. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire célébrer avec les frères du Sacré-Cœur le bicentenaire de la mort de leur fondateur, c'est-à-dire le Père André Coinde. Mais le motif de votre présence, c'est-à-dire nous savons tous que vous êtes là pour fêter avec les frères du Sacré-Cœur le bicentenaire de leur fondateur. Mais le motif varie selon les personnes. Il y a certaines personnes, la majeure partie sont là parce que c'est leur école. C'est pourquoi ils sont là. D'autres sont là parce qu'ils travaillent avec les frères du Sacré-Cœur dans le même champ apostolique, c'est-à-dire l'école. Certaines personnes sont là parce qu'ils ont leurs frères de sang chez les frères du Sacré-Cœur. Et certaines personnes, eux, sont là parce que partout où on célèbre le Sacré-Cœur, même s'il fait très chaud, ils seront là-bas. Pourquoi? Parce que ces personnes ont une grande dévotion au Sacré-Cœur. Et pour simplifier le tout, enfin le motif principal qui nous réunit aujourd'hui, c'est l'amour. Vous êtes venus célébrer
L'amour, c'est-à-dire quoi? C'est le résumé de tous les commandements de Dieu. Ça, c'est l'Écriture qui nous dit ça. L'amour, c'est le message principal de l'Évangile. Dieu nous aime tellement qu'il a sacrifié son Fils unique par amour pour chacune et chacun de vous. Comme dit Saint Jean, aimons-nous les uns les autres. Et comme je vous le dis, moi je vous aime, je vous dis merci. Bonne fête. Monseigneur Daniel Goursou, révérend père, révérende sœur, chers membres de la famille spirituelle André Coindre, chers associés et amis du Sacré-Cœur, chers invités, chers frères et sœurs en Christ, chers parents d'élèves et chers élèves, bonjour, loué soit Jésus-Christ. Au terme de cette cérémonie magnifique et émouvante, je prends la parole avec beaucoup d'émotion et d'humilité pour exprimer notre gratitude au nom des frères du Sacré-Cœur, de la délégation de l'Afrique centrale Tchad-Cameroun et au nom de notre supérieur délégué, le frère Narcisse, et à mon nom propre, notre profonde gratitude. En effet, célébrer le bicentenaire de la montée de notre vénérable Père André Coindre est un moment charnière de notre histoire. Il y a 200 ans, notre fondateur nous quittait, mais l'Esprit Saint a veillé à ce que ce charisme reste intact, vivant à travers nous aujourd'hui. L'organisation d'une telle commémoration a demandé des mois de préparation, de prière et d'engagement. Mes premiers remerciements vont à Monseigneur Daniel Goursou pour votre présence, pour la présidence de cette messe solennelle et pour la justesse de vos mots qui ont su raviver en nous la flamme de notre vocation. Merci aux prêtres concélébrants et ministres liturgiques qui ont enrichi cette prière, aux choristes dont les chants inspirés ont élevé nos âmes et rendu cette liturgie si belle, aux autorités civiles et religieuses ainsi qu'à nos partenaires pour votre soutien constant. À vous tous, amis, bienfaiteurs et paroissiens, venus de loin ou de près pour partager notre joie. Je souhaite adresser une reconnaissance toute particulière au comité d'organisation. Votre dévouement, votre disponibilité et votre créativité ont permis de faire de ce bicentenaire non pas un simple souvenir du passé, mais un véritable tremplin pour notre avenir. Merci également à toutes les personnes qui ont soutenu cet événement par leur prière, leur contribution matérielle et leur présence. Enfin, à vous, chers confrères de notre congrégation, merci de vivre au quotidien cet héritage spirituel. C'est votre fidélité, votre joie et votre engagement auprès des plus fragiles et délaissés qui sont le plus bel hommage que nous puissions rendre à notre fondateur, en particulier les enfants et les jeunes. Que le Seigneur, par l'intercession de notre fondateur André Coindre, bénisse chacun de vos familles et vos engagements, afin que nous puissions continuer à témoigner de l'Évangile avec audace et charité. Nous rentrons chez nous, le cœur rempli d'espérance et prêt à écrire à notre tour, le prochain chapitre de notre belle histoire. Ainsi, nous vous invitons maintenant à prolonger ce moment de fraternité et de communion autour d'une table de convivialité qui nous attend. Bonne fête à tous et que Dieu vous bénisse. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père et le Fils et le Saint-Esprit. Allez et demeurez dans la paix du Christ. Bonne fête.